Bienvenue pour ce dernier épisode de cette série consacrée à l'automatisation d'un système de filtration de piscine et d'un arrosage de jardin. Donc, ce dernier épisode, ce qu'on va faire, c'est tester l'ensemble de notre install, voir faire un point, voir s'il n'y a pas d'erreur où on est passé à côté. Ça, c'est important de le faire avant d'injecter votre programme et de raccorder votre matériel derrière. Ça évite des soucis, quoi. Donc, on va passer en simulation et on va faire le tour rapide, un tour rapide de notre install, voir s'il n'y a pas de soucis majeurs. Donc, on va commencer tout de suite. Les affichages, il n'y a pas besoin de le refaire le tour dessus. On sait que ça fonctionne et, on sait que ça fonctionne et il n'y a pas de risque pour le matériel quand on va l'installer. C'est surtout au niveau du matériel où c'est important de faire le point dessus. Donc pour le fonctionnement de sécurité de cuve, pour que ça fonctionne, il faut que obligatoirement notre IAC jardin, nos vannes 3 voies et notre consigne d'arrosage fonctionnent. Donc ce qu'on va faire, c'est enclencher tout ça. Donc là c'est la partie jardin. Donc l'IAC jardin, on va aller le chercher. IAC jardin. La vanne 3 voies position jardin, elle est ici. Donc là c'est bon. Et il reste la consigne d'arrosage. Donc la consigne d'arrosage, ce qu'on va faire, on va la forcer. OK. Et là, on voit qu'on a nos éléments de sécurité pour le jardin. Par contre, qu'est-ce qui va nous manquer ici? C'est le disjoncteur de la cuve, tout simplement. Donc, on va l'enclencher. Et la vanne 3 voies, ville cuve, position cuve, forcément. Il faut, avant d'enclencher la pompe, il faut qu'on soit sûr que notre vanne, elle soit bien enclenchée dessus. Donc là, c'est bon. Et on a mis en double sécurité qu'elle ne soit pas en position ville. Donc on va aller chercher. Elle n'est pas en position ville d'ailleurs. Il n'y a pas besoin. Ici, évidemment, pour que notre ensemble y marche, il faut que notre flotteur de bas de cuve soit enclenché et que notre flotteur pompage soit bien enclenché. Donc ici, on voit que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a forcé notre consigne d'arrosage. Donc pour moi, là, on est bon. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que notre piscine se remplisse? Donc déjà, il faut que l'inter à clé de la piscine soit enclenché, forcément. On va aller enclencher ça, tout simplement. Donc ça, c'est bon. La vanne 3 voies, jardin, piscine, position, piscine, on va la mettre comme ça. Par contre, elle sera plus en position jardin, donc forcément, ça coupe ici. Et notre vanne piscine, il faut qu'elle soit ouverte. Non, le flotteur piscine, donc il demande forcément la vanne piscine. Il faut que la vanne piscine soit ouverte pour que la pompe se mette en route. Donc là aussi, on est bon. Donc vous voyez, c'est ce cheminement-là qu'il faut faire. Sur tous les points, il faut regarder que tout fonctionne. Donc ici,
pour notre consigne d'arrosage, là, on l'a forcé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire relâcher. Donc, on voit que, si vous voulez, déjà, on voit que la pompe, elle fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème. On reste pas bloqué là-dessus, on passe. Ensuite, on regarde notre système là d'arrosage, comment il fonctionne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on affiche on a dit début à 23 h. L'hygrométrie, elle était à moins de 50%. Donc ça s'est mis en route. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on avait dit, c'est que ça ne relâche pas à plus de 50% quand ça commence à arroser. C'est ce qu'on avait dit. Si elle n'est pas entrée très profond, il faut que notre arrosage continue à fonctionner. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'eau, en arrosant, elle va ruisseler, elle va humidifier la terre tout de suite, mais c'est pas pour autant qu'on a suffisamment arrosé. Donc on a une consigne d'1 heure pour ça, donc là on est bon. On le voit, hein. On le voit. Et normalement, voilà, 23h59, à 0h, pouf, ça coupe. Donc là, c'est bon aussi. Ici, c'est pour la sécurité. Non, c'est pour le remplissage de la piscine. Donc là, il est en demande, forcément. Ce qu'il faut qu'on aille voir, c'est quand on relâche quand notre flotteur piscine, quand notre piscine s'est remplie, bah forcément, normalement, voilà, tout simplement. Tout simplement, on voit ici que ça a relâché. Donc on est bon aussi. Ensuite, on va aller voir le fonctionnement des vannes. On va fermer ça là. Donc les 23 voies ville-cuve. Les 23 voies ville-cuve, pour qu'elles soient en position alors, pour qu'elles soient en position, on va aller voir. Pour qu'elles soient en position en position cuve, on a dit qu'à partir du moment où nos flotteurs de bas de cuve étaient enclenchés et le flotteur pompage aussi, et ben, elle se met en position cuve. Par contre, du coup, ce qu'on va voir, c'est que notre flotteur pompage, il relâche, mais il reste de l'eau. Le bas de cuve n'est pas enclenché, donc ça reste quand même en position cuve. Et à partir du moment où le bas de cuve il lâche, on va aller voir, et ben voilà, la vanne elle se met en position ville. Si l'arrosage ou la piscine demande du remplissage, et ben ça se fera par la ville. Ensuite, pour le jardin piscine, et ben, tout simplement, quand le jardin demandera de l'arrosage ici, et bien tout simplement, ça sera en position jardin. Mais là, quand notre piscine elle demandera du remplissage, ça se mettra en position piscine. Sauf quand ça sera en consigne arrosage. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, là, on n'est pas en consigne arrosage. Notre flotteur piscine, il demande de l'eau. Là, vous allez voir que, voilà. Par contre, on va aller voir, être sûr qu'en consigne d'arrosage, ça ne demande pas d'eau. Enfin, en tout cas, si la piscine demande de l'eau, il ne faut pas que ça fonctionne. Forçage et maintien, ok. Ici, notre flotteur piscine, il est plein, donc il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, ma vanne elle est passée automatiquement en position jardin. Si par contre, justement, ma piscine elle s'est vidée un petit peu, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on s'en fout. C'est pas le but du truc.
Et ben, comme on est en mode arrosage, on a dit qu'elle était prioritaire, et ben, la piscine, elle se remplit pas. Elle se remplit pas. C'est à partir du moment à minuit là où où l'arrosage va s'arrêter, que vous allez voir que notre vanne, elle va passer en position piscine. Tout simple. Donc notre vanne de remplissage piscine, bah, même concept. Hein. Il faut par contre absolument que la vanne jardin-piscine soit en position piscine. Si elle ne l'est pas, et ben du coup, ici, ça ne marchera pas. Et que notre flotteur soit en demande. Donc là, par exemple, elle est en demande. Ce qu'on va faire, c'est que juste qu'on va lui dire que, voyez, on doublait sécurité. On va lui dire que notre vanne jardin-piscine, elle est en position jardin, ici. Et on va aller voir que ça coupe bien notre vanne. J'ai dû faire une boulette. Non, oui, c'est ça. Oui, forcément, si elle est en jardin, elle n'est pas en piscine. Si elle n'est pas en jardin... Vous voyez, c'est bien ce cheminement là qu'il faut faire là, sur tous les blocs. Donc ça prend un peu de temps, hein, faut prendre le temps. Là, j'essaie de faire vite, sans donner trop d'explications. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc là, pour notre système de filtration, on a vu que tout simplement ça fonctionnait suivant la température de l'eau. On va pas refaire la simule, on l'a vu. Ça, c'est ce qui est important surtout, c'est la sécurité. Vous pouvez le faire. Vous avez le temps. Là, on va pas. Je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures non plus pour vous faire voir ça. Vous verrez. Donc le disjoncteur, là, il nous faut le disjoncteur pipe pompe filtration. Donc le disjoncteur de pompe filtration, il est, par contre, je ne sais pas pourquoi. Disjoncteur de pompe. Fin de course volet ouvert. Voilà, tout simplement. Alors ici, oui, tout simplement, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est minuit et on lui a dit à partir de 23h01, là, tu fonctionnes. Donc c'est minuit 7, il ne marche pas en 2 heures, donc il est en cours de fonctionnement. Si on fait rapidement, vous voyez, 3h59, bah ça a coupé. Puisqu'on est à moins 20 degrés, moins 25 degrés là, on a dit que c'était 2 heures minimum, ça a coupé. Donc a priori on est pas mal. Sur ça, il n'y a pas d'autres trucs trop à rajouter sur la filtration de la piscine. Voilà, on a vu la marche forcée de la pompe à chaleur et de la filtration en elle-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau à voir? Le surpresseur, bah, le surpresseur c'est pareil. Il faut l'interracler. Notre timer, ici d'ailleurs j'ai pas mis la consigne, c'est bien de la mettre en dessous. Commentaire. Donc ça, il faudra le mettre. Pensez à le mettre. Est-ce que je peux le mettre comme ça quand même? Parce que du coup, elle se met en route. Et puis, j'ai pas changé en plus. Donc, vous voyez, ça vous permet, je vais pas le faire maintenant, mais ça vous permet de voir les petites erreurs que vous avez faites. Donc, par exemple, si j'avais injecté mon programme là, j'avais pas vu que mon surpresseur, il marchait qu'1 minute. Parce que vous vous souvenez, je l'ai mis pour les tests. Mais du coup, je l'ai pas. Après, je l'ai pas.
j'ai pas remodifié. Donc ce que je fais moi en général, c'est que je prends un petit cahier, je note les erreurs, je continue mon truc et après je reviens sur mes erreurs. Mais en gros, voilà. On a vu ça, on a notre marche forcée et on a notre marche aussi par téléphone. Si on veut le faire marcher à distance. Donc ici, c'est tout bon. Ensuite, les ouvertures des volets. Il y avait que ça là que je voulais être sûr. Pourquoi donc, ici, notre phone volet, fin de course volet fermé, pouf, ça s'arrête. Ok. Ça, c'est important de bien y regarder quand même. Par contre, je demande, j'appelle là, et voilà. Donc là, ça relâche. Ici, pas de problème. Et mon moteur, il coupe aussi, pas de problème. Du coup, par contre, je rappelle, je dis off. Voilà. Donc mon moteur, il se met en route. Ici, ça coupe. En fin de course, il s'ouvre. Ouvert, il s'ouvre, forcément. Et là, ça vient fermer au bout de 2-3 minutes. Et mon volet est bien fermé. Donc ça, là-dessus, pas de problème. Nos compteurs, tout ça, on y a vu. La chloration, bah, c'est pareil, on y a vu. On va pas refaire tout le cheminement. En plus, là, qui plus est, si vous voulez, il n'y a pas de dommage. Vous risquez rien au niveau du matériel. Donc vous le faites. Vous repointez tout ça. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais dans une mise en service globale. Mais là, ce qu'on veut, là, c'est vraiment faire le point sur la sécurité. Donc pour le pH, c'est pareil. Et il nous restait l'éclairage. Donc l'éclairage, bah, rien de compliqué. L'éclairage, voilà, il interact avec les piscines. Et là, si on le force, notre phone, si on lui dit on, et ben voilà, l'éclairage il se met en route. Rien de bien compliqué. Et du coup, il nous reste la pompe à chaleur, qu'on vient de voir, mais on va juste refaire rapidement le tour. Donc, il faut que ma consigne de filtration soit en route, pour forcément que ça fonctionne. Si par exemple, notre contact jour-nuit se colle, alors que la filtration n'est pas en route, bah, pas de problème, ça ne marche pas. Et on a vu qu'on pouvait la forcer via notre HMI en cas de maintenance. Et du coup, ça mettrait la consigne de filtration en route. Et donc là, ça passerait en fonctionnement. Donc voilà. J'ai essayé de ne pas faire trop traîner cette mise en service. Vous, il faut que vous preniez vraiment le temps avant d'injecter votre programme avant de raccorder pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut de fonctionnement. Parce que bah, d'une, il y a un risque au niveau de la sécurité et puis vous risquez aussi d'endommager votre matériel. Donc prenez bien le temps d'y faire à tête reposée. Faites votre programme par exemple en un jour et puis le lendemain vous revenez dessus et vous refaites vos essais. Même faites 2 fois, refaites le point. C'est important. C'est important, surtout si c'est la première fois que vous en faites, vous ferez obligatoirement des erreurs. Donc en gros, pour un programme comme ça, pour quelqu'un qui a l'habitude, en faisant la mise en page et tout ça, il faut 5-6 heures. C'est à peu près ce qu'on a mis comme temps. Sauf qu'en plus, il y a des explications, donc ça prend un peu plus de temps. Mais on a pu voir surtout le fonctionnement en FDB. C'était le but de cette vidéo. Et surtout, on voit que c'est plutôt simple à programmer. Mais surtout, gardez en tête sécurité, sécurité et sécurité. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous auront plu. J'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses. Pour cette série-là, en tout cas, c'est terminé. Je ferai des vidéos plus avec
en langage contact, parce que c'est le langage en général qu'on sert le plus. Mais voilà, je trouvais ça plus simple pour un néophyte de faire ça en FDB. En tout cas, on a pu voir que le fonctionnement de ces automates était quand même assez élaboré et on pouvait faire vraiment pas mal de choses. Vous voyez, là, on a un système de fonctionnement qui est quasiment à 100% autonome, à part le remplacement des bidons et de temps en temps, bien sûr, venir faire le point de voir que tout va bien. Parce que oui, automatisme, c'est bien, ça permet de dégager des soucis, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse l'installation complètement à l'abandon. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.